Cette vidéo a été préparée spécialement pour la chaîne YouTube Forces françaises. La Russie a passé 30 ans à perfectionner le calibre. Frapper loin, frapper précis, depuis la mer. La doctrine semblait imbattable. Puis la guerre a révélé une faille. Pour tirer, il faut exister sur un radar. Imaginez maintenant un missile qui supprime cette faille entière. Une frégate française reste silencieuse à 600 km d'une côte hostile. Elle ne bouge pas, elle n'émet rien. Et 3 sites de commandement adverses cessent d'exister en quelques minutes. Le lanceur reste introuvable. Ça s'appelle le MDCN. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi Moscou n'a aucune réponse à cette arme. Pendant des décennies, une certitude a structuré la pensée navale. La mer appartenait à celui qui pouvait s'en approcher. Pour frapper la terre depuis l'eau, il fallait avancer, se positionner, exposer son navire aux radars adverses. La présence était la force. Le porte-avions visible, la frégate déployée, le sous-marin patrouillant près des côtes. Ce modèle a tenu un siècle. Puis, la guerre moderne l'a tué. Regardez la mer Noire depuis 2022. La marine russe y disposait d'une supériorité écrasante. Des frégates, des sous-marins, des batteries côtières, le système Bastion couvrant chaque approche. Sur le papier, intouchable. Dans les faits, le navire amiral Moskva a coulé. Des bâtiments russes ont été repoussés à des centaines de kilomètres de leur propre côte. La leçon était brutale. Un navire que l'ennemi peut voir est un navire que l'ennemi peut tuer. La présence n'était plus une force. Elle était devenue une cible. La France avait anticipé ce basculement. Pendant que d'autres misaient sur la projection visible, Paris a inversé la logique entière. La question n'était plus comment s'approcher en survivant, mais comment frapper sans jamais s'approcher. La réponse porte un nom. Le missile de croisière navale, le MDCN. Conçu par MBDA, intégré sur les frégates multimissions FREMM et sur les sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Barracuda. Une arme de frappe profonde, lancée depuis la mer, sans que la mer ne révèle jamais son origine. Pendant 30 ans, la Russie a perfectionné une idée comparable avec le calibre. Frapper loin depuis un navire modeste. Cette idée a fonctionné en Syrie, frappant des cibles à plus de 1000 km. Mais elle reposait sur une faille devenue mortelle. Pour tirer, le lanceur doit exister sur le théâtre. Il navigue, il émet, il laisse une signature. Et une signature, aujourd'hui, c'est une condamnation. Le MDCN supprime cette faille. Une frégate française tire puis se tait. Aucune émission, aucune manœuvre révélatrice, aucune trace exploitable. Voilà le glissement doctrinal que la France a opéré en silence. D'une marine de présence à une marine de frappe invisible. Ce n'est pas une promesse de laboratoire. C'est une capacité opérationnelle, déployée, qualifiée au combat. La France a tiré le MDCN pour la première fois en opération réelle en 2016, frappant des objectifs au sol depuis une frégate en Méditerranée orientale. Pas une démonstration. Un emploi de guerre. Le système est entré dans l'histoire de la frappe navale française ce jour-là. Maintenant, regardons l'arme elle-même. Le MDCN atteint une portée supérieure à 1000 km. Il vole en rase-motte, à vitesse subsonique, suivant le relief pour rester sous l'horizon radar adverse. Son guidage combine plusieurs couches, centrale inertielle, recalage satellite GPS, suivi de terrain Tercom et reconnaissance d'image finale DSMA. SAMNE. 4 systèmes redondants. Si l'un est brouillé, les autres tiennent le cap. La précision finale se compte en mètres. Sa charge militaire dépasse les 300 kg, suffisante pour neutraliser un bunker, un poste de commandement, un nœud logistique enterré. Décomposons la chaîne de frappe. Un renseignement identifie une cible à 800 km dans les terres. La frégate, immobile et silencieuse, charge les coordonnées. Le missile s'élance, plonge vers la mer,
file vers la côte, escalade le relief, contourne les défenses et frappe au mètre près. Le navire, lui, n'a jamais bougé de sa zone d'attente. L'ennemi ne sait pas d'où le coup est venu. Il ne sait même pas qu'un navire était là. Comparons maintenant avec les références mondiales. D'abord le Tomahawk américain, le BGM-109. C'est une arme remarquable, la plus éprouvée au monde, des milliers de tirs au combat, une portée pouvant dépasser 1600 km dans certaines versions. Personne ne conteste sa valeur. Mais voilà la faille. L'acheteur du Tomahawk dépend entièrement de Washington. Restriction ITAR, autorisation d'emploi, intégration verrouillée. On loue une capacité, on ne la possède pas. Le MDCN, lui, est pleinement souverain. La France décide seule. Voilà la victoire française, une portée comparable en usage opérationnel, sans aucune chaîne politique étrangère. Ensuite, le calibre russe, le 3M14. Sa précision est réelle, son intégration sur petits bâtiments est ingénieuse. Sa portée de combat dépasse les 1500 km. Il faut le reconnaître. Mais sa faille est structurelle. Le lanceur calibre opère depuis la mer Noire ou la Caspienne, dans des zones surveillées, exposées, ciblables. Et son réseau de commandement reste centralisé, vulnérable à la décapitation. Le MDCN renverse l'équation. Le sous-marin Barracuda qui le tire reste totalement immergé, indétectable, libre de frapper depuis n'importe quel océan. La Russie tire et révèle sa position. La France tire et disparaît. Reste l'argument que personne n'aime énoncer. L'économie de la frappe. Une infrastructure de commandement adverse, durcie, enterrée, coûte des dizaines de millions d'euros à construire et des années à reconstituer. Un MDCN tiré pour la détruire coûte une fraction de cette valeur. Faites le calcul. Détruire une cible à plusieurs dizaines de millions avec un missile à quelques millions sans risquer ni navire ni équipage. Le ratio dépasse 6 pour 1 en valeur détruite et il devient infini en termes de vies exposées. 0 pilote, 0 navire avancé, 0 signature. La frappe profonde sans le prix de la frappe profonde. C'est là que tout se rejoint. La France n'a pas simplement acheté une arme moderne. Elle a fabriqué une réponse complète au modèle calibre et une alternative souveraine au Tomahawk. Une frappe qui porte à 1000 km, qui se guide sur 4 systèmes, qui frappe au mètre, pas au mètre, et qui ne révèle jamais sa source. Si cette logique de la puissance invisible vous intéresse, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. La suite vous montre comment ce missile se transforme en véritable cauchemar opérationnel. Un missile seul ne gagne pas une guerre. Ce qui transforme le MDCN en arme stratégique, c'est la plateforme qui le porte et le réseau qui le guide. Commençons par la frégate. La FREMM, classe Aquitaine, dépasse les 6000 tonnes, file à plus de 27 nœuds et embarque ses MDCN dans des silos verticaux Silver. Furtive par conception, sa signature radar est réduite à celle d'un bâtiment bien plus petit. Elle peut tenir la mer des semaines, attendre, écouter et frapper sur ordre. Le navire est une boîte de tir patiente, conçue pour ne jamais être vue. Mais la véritable rupture vient du sous-marin. Le Barracuda, classe Suffren, tire le MDCN depuis ses tubes lance-torpilles, totalement immergés. Aucune signature de surface. Aucun radar ne le voit parce qu'il n'y a rien à voir. Un Suffren peut patrouiller pendant des semaines, traverser des théâtres entiers et surgir au moment du tir depuis une position que personne n'a soupçonnée. La frappe profonde quitte la surface. Elle plonge sous l'eau, et de là, elle devient impossible à anticiper. Ces plateformes ne tirent pas à l'aveugle. Elles sont nourries par un réseau de renseignements et de désignation. Satellites d'observation CSO, drones, avions de patrouille maritime Atlantique 2, liaison de données tactiques sécurisées.
La cible est identifiée, validée, transmise. Le missile reçoit son chemin avant même de quitter le tube. C'est une chaîne de frappe complète, du capteur au point d'impact, opérée sous souveraineté française entière. Pas un maillon ne dépend d'une autorisation étrangère. Maintenant, comparons avec la faille adverse. Le commandement russe reste fortement centralisé. Ses radars de veille, ses A-50 d'alerte avancée, ses systèmes bastions couvrant le littoral, tout converge vers des nœuds critiques peu nombreux. Détruisez ces nœuds et la défense devient aveugle. C'est exactement la cible idéale d'une arme qui frappe en profondeur sans se montrer. Là où la Russie a construit une muraille tournée vers la mer, le MDCN passe par-dessus l'horizon et frappe le cerveau, pas le bouclier. Voyons ce que cela donne en situation. Méditerranée orientale. Scénario réaliste, pas de science-fiction. Heure H. Une frégate Fremen patrouille en silence radar à 600 km d'une côte hostile. Un Suffren l'accompagne, immergé 50 km plus au sud. Aucun des deux n'émet, l'ennemi croit la zone vide. H plus 4. Le renseignement satellite confirme 3 objectifs. Un poste de commandement régional, un nœud de communication, une batterie côtière de missiles anti-navires. Les coordonnées remontent par liaison sécurisée. Les missiles sont programmés. La frégate ne bouge pas. H plus 6. Titir 4 MDCN, Kidmetile et Silo Silver, plongent vers la mer et disparaissent sous l'horizon radar. Le navire reste à sa place exacte. Aucune manœuvre. Aucune trace. H plus 12. Les missiles épousent le relief, contournent 2 radars de veille et entrent dans le couloir aveugle identifié au sud-est. Vitesse subsonique, altitude de quelques dizaines de mètres. Invisible. H plus 17. Premier impact. Le poste de commandement régional cesse d'exister. Le nœud de communication suit à quelques secondes d'intervalle. La batterie côtière est détruite avant même d'avoir verrouillé une cible. 3 objectifs neutralisés. 0 avion engagé, 0 navire exposé, et le lanceur, toujours introuvable. L'ennemi déclenche une recherche frénétique. Ses patrouilleurs ratissent la zone supposée du tir. Trop tard. La frégate s'est déjà décalée en silence. Le Suffren a déjà plongé plus profond. Il ne reste qu'un trou dans la défense adverse et aucune adresse de retour. Ce n'est pas un fantasme. C'est la conséquence directe de spécifications réelles, sur des plateformes réelles, en service réel. Reculons maintenant pour voir l'enjeu véritable. L'argument économique est implacable. 3 infrastructures durcies représentent des centaines de millions d'euros et des années de reconstruction. Le coût des missiles employés pour les détruire se compte en quelques millions. Le ratio écrase l'adversaire. Et la valeur la plus précieuse n'apparaît sur aucune facture. Aucune vie française exposée, aucun navire avancé dans la gueule des défenses ennemies. Mais l'enjeu dépasse l'argent. Il touche la souveraineté. Le MDCN est conçu par MBDA, produit en Europe, sans clause INI, EMA et R américaine, sans verrou politique étranger. La France décide seule où, quand et contre qui elle frappe. Là où d'autres nations louent une capacité auprès de Washington, la France possède la sienne. Cette différence est invisible en temps de paix. Elle devient décisive le jour où un allié hésite et où la France doit agir sans demander la permission. Voilà le vrai basculement. La France est passée du statut de nation qui achète sa puissance de frappe au statut de nation qui la fabrique et l'exporte. Les FREMM équipent déjà d'autres marines. La technologie de frappe navale française rayonne. Le client est devenu producteur. Résumons ce que nous avons vu. Un missile de plus de 1000 km de portée, guidé par 4 systèmes redondants, précis au mètre. Une frégate furtive et un sous-marin indétectable comme plateforme de tir. Une chaîne de renseignement entièrement souveraine. Une faille adverse centralisée, parfaitement exploitable. Et un ratio coût-efficacité qui rend chaque frappe rentable et chaque cible vulnérable.
de la présence visible à la frappe invisible, de la dépendance étrangère à l'autonomie totale, de la défense côtière à la projection de puissance à 1000 km. Voilà le chemin parcouru en silence par la marine française. Alors une question pour vous. Selon vous, l'invisibilité au tir est-elle devenue le facteur décisif de la guerre navale moderne ou la détection finira-t-elle par rattraper le furtif? Dites-le en commentaire, le débat mérite votre avis. Si cette analyse vous a appris quelque chose, laissez un like, il aide réellement la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages sur les armes qui redéfinissent l'équilibre des puissances. La mer a changé de règles. La France les a écrites avant les autres. Et le navire qui frappe ne se montrera jamais.